ouais que gon paquet de produits nous capables si nous avons utilisé un langage football nous avons droit dire un paquet de produits remarqués américains au prend goal dans le sens que américains yo acheté plus produits ça à l'étranger que yo consommé localement donc yo voulait rebrasser quatre là c'est comme ça on comprend les questions hein. Et est-ce que là, il n'est pas sociable et tirer tête li dans pied si m'ka utiliser expression ça parce que société américaine nan kounya li tout une société de purement de consommation et wap économie ou basée sur consommation c'est ça que fait et dernièrement à chaque fois inflation voulait monter yo gon si on sorte de limite yo mette parce que si société a pas consommé économie yo a descendre li basé plus sur consommation on dépense un certain temps et mettez tarif sous pays qui a bon produit sous pays qui a bon matière première pendant que ou beaucoup a produit une série de bagages en quantité assez pour alimenter la société ça est-ce que c'est pas attirer tête dans pied dans un certain sens j'aime te dit tout à l'heure Oui. C'est comme si on mettait la charrue avant les bœufs. idéal là bon parce que les gens le disent c'est America first c'est remettre sur société à non sorte d'échiquier mais est-ce que c'est pour un orgueil parce que la perdu un élan économique dans le monde là est-ce que c'est pour un orgueil qui font la présenter comme un homme fort pendant que son négociation l'a cherché fait pour apaiser et décadence en un certain sens. Exactement, exactement. Et pays États-Unis, c'est une économie qui chita sur effectivement consommation. Donc, Américains, yo c'est des grands consommateurs. Et maintenant, il y a une différence fondamentale qui gagne en économie, c'est que économie n'est pas même gens avec ça m'daka doit dire même gens avec koyon moun par exemple. Koyon moun tout le monde à quelques exceptions, gain pratiquement même ressemblance. Nous gain par exemple, si nous t'a dit rapidement là, nous va dire OK, pied nous toujours plus long que tête nous. Donc, quel que soit mon nom, en grande majorité, à moins que nous t'as un petit pourcentage pour si tu as une déformation quelconque, on va toujours joindre, quel que soit mon pied mon nom, toujours plus long que tête li. Tandis que pour une économie, c'est différent. Parce que l'économie, chaque pays a une caractéristique. Un pays, c'est consommation qui pique plus. Un pays, par exemple, si nous rentrons dans la balance des paiements, on va voir c'est aspect commerce international, importation, exportation qui pique plus. Un pays, tant que si nous prenons la caille par nous, on va pouvoir transfert yo. Mon cap vivre l'autre bok voyon ti kob etc. Ça représente un gros morceau tandis que l'autre pays ça pas veut dire rien son petit pourcentage tout petit que lié comme ça tout gain l'autre pays ou après c'est dans balance des paiements c'est surtout ou ta Tourisme. ka dit ouais touristes travailleurs par exemple travailleurs étrangers qui bin travail dans pays a et pays a tout gain des travailleurs qui pral travail à l'étranger tout etc. Donc c'est ça qui fait que l'économie yo un aspect particulier qui fait que ou pas par exemple gain une analyse qui valable pour tout pays analyse valable de tel pays à tel autre etc etc. Donc sous base ça président américain a remarqué l'analyse situation à différents pays il rend compte que depuis quelque temps États-Unis a pris goal li vle remettre pied sous ballon pour rééquilibrer match là pour américain yo. Et yeah, exactement. C'est dans ce sens ça que gouvernement présente initiative. Yo. Des initiatives qu'on ka juger, qui des décisions qui au profit de pays, yo, de société. Yo. Mais en matière d'impact, est-ce que si- quand mettez tarif sur produit qu'a rentré, yo, li pral diminuer, li pas obligé pral diminuer, mais li pral monter coût produit ça yo, est-ce que vous trouvez que impact ça yo pral gen façon à l'interne que yo ka amorti choc ça yo ou du moins c'est des chocs qui pral passager que yo ka rétablir de yo assez rapidement.
Bon, moi, c'est que ça dépend de qui secteur, par exemple. Parce que bien yo, il y a différents types de biens. Chaque secteur a bien qu'on capable substituer, remplacer rapidement. Il y a l'autre qu'on pas capable remplacer ou obligé de vivre avec. Par exemple, si tu as un médicament qu'on a acheté à l'extérieur et que médicament ça n'a pas de remplaçant pour lui et ou même pas produit la caillou, donc quel que soit le tarif là, ou obligé de vivre avec. Si par exemple, ou tu as des biens de capital qu'on utilise dans production, dans le processus de production, par exemple, dans des tracteurs agricoles qu'on a habitué à utiliser pour produire, si ou pas produire localement, c'est à l'extérieur qu'on prend. Donc, quel que soit le tarif là, ou obligé toujours prendre. Maintenant, il y a l'autre produit qui est plus facilement pour remplacer. Par exemple, si nous apprenons des biens en cours, bon, remplacer oui, mais nous avons des habitudes dans la consommation bien ça. Si nous apprenons des biens alimentaires, sous-produits suffisamment pour nourrir la population, ou capable de gagner des biens qu'on a acheté à l'extérieur, décider, ok, je ne vais pas acheter bien ça, je vais consommer local. Mais pour un bien d'équipement, c'est pas toujours facile, sous pas produire pour prendre décision pour pas acheter encore. Donc c'est ça qui fait que nous dit nous pas qu'à prendre globalement pour tout bien-être, nous aller par type de bien. Maintenant, impact là sous citoyens deux pays, ça c'est important, c'est citoyens deux pays, c'est pas un camp cap victime. Guerre tarifaire, c'est une destruction mutuelle que lié. C'est pas un camp à victime, l'autre camp pas victime. Un camp à victime plus. Par exemple, si on bataille comme ça, une bataille commerciale comme ça entre États-Unis et Canada, pas de discussion là-dedans. Taille économie américaine non, vraiment plus grand que taille économie canadienne non. Donc c'est sûr que Canadiens yo a victime, mais États-Unis bon côté américain tout à court terme, y a victime tout parce que on paquet entreprises qui américaines qui vivent de l'économie canadienne non. Par exemple, si nous mettons dans un contexte très clair, si nous t'as considéré par exemple Canada, si Canada est un État américain, Canada est quatrième État qui est plus riche aux États-Unis. Qui est devant Canada? C'est Texas en premier, Californie en deuxième, ensuite New York, ensuite Canada, et ensuite on a besoin Miami. Donc, une petite comparaison comme ça montre comment que l'économie américaine est vraiment géant. Ou bien des États américains qui vraiment au Canada ou bien des entreprises qui ont en pile activité avec les États-Unis. Entreprises c'est comme si ils produisent un paquet de bagages puis ils vendent aux États-Unis. Exclusivement pour vendre aux États-Unis. Exact. Majorité clients essentiellement c'est américain. Aux États-Unis tout ou gain des entreprises dans quelques États, pas dans tout, qui produit tout pour Canada. Ça veut dire que chaque jour, deux pays ça ont un commerce international, mouvement de biens et de services qui florissant entre eux deux. Par exemple, si nous apprenons 2022, Cannes, Statistique Canada, te mette dehors que chaque jour de pays ça c'est 2 milliards de dollars de chaque jour, c'est pas chaque année. Chaque jour, c'est 2 milliards de dollars de transactions que vous faites ensemble. Pour 2023, qui est plus proche, c'est 3,6 milliards de dollars par jour que Stat Cannes dit que deux pays ça échangé ensemble.